Le respect. Oui, le respect est essentiel pour une relation amoureuse, saine et heureuse. Il permet à chacun, comme vous pouvez le voir, de se sentir valorisé. Il favorise la communication et renforce la confiance et surtout la sécurité dans votre relation. L'amour, mes chers amis, est l'un des sentiments les plus puissants et les plus complexes qui soient. Il peut nous porter au plus haut sommet, les sommets les plus élevés, mais il peut aussi également nous faire tomber très bas. Et l'un des éléments clés pour une relation amoureuse réussie est le respect. Sans respect, une relation ne peut pas être saine et heureuse. C'est pourquoi le respect est essentiel dans une relation amoureuse. Et vous savez, lorsque nous nous sentons respectés, nous nous sentons écoutés et compris, eh bien cela renforce notre confiance en nous et en notre partenaire à la fois. Et de plus, le respect permet à chacun de s'exprimer librement et de prendre des décisions en toute autonomie, ce qui est essentiel pour une relation équilibrée. Et aujourd'hui donc, nous avons pensé, mon épouse et moi, faire part de ce que nous intitulerons dans cette vidéo d'aujourd'hui, le respect dans le couple. Et nous espérons plutôt que cela sera une grande bénédiction pour chacun de vous, car enfin, le respect est important pour la confiance, la sécurité dans une relation. Et c'est le point clé même. Et c'est ce que nous voulons en cette journée parler avec vous. Bonjour, bonsoir, très précieuse et tendre famille Jumbo, hi! d'amour et foi. C'est encore un réel plaisir bien aimé et surtout que nous voyons que nous atteindrons très bientôt la barre des 1000 abonnés. Et vous êtes nombreux à nous écrire, à nous faire part de votre histoire, de votre difficulté, de vos soucis, de vos requêtes et aussi des ressentis comme elle a dit. Et je dois dire que cela nous touche beaucoup, cette confiance que vous manifestez envers nous. Et aussi à cause de cela, cela nous pousse encore à vouloir, bien entendu, apporter, pourquoi pas des solutions, mais surtout une aide spirituelle qui puisse enfin aider chacun de nous. Parce que le but, bien aimés frères et sœurs, c'est vraiment d'être plus près de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre chaîne, ne l'oubliez pas, c'est tout ce qui est amour et tout ce qui est foi. Et l'amour et la foi marchent ensemble parce que ce sont en fait des jumeaux. Amen. Alors, aujourd'hui, nous voulons partager, vous l'aurez compris, un sujet que nous avons intitulé le respect dans le couple. Et pour cela, je m'en vais donc poser la question à mon épouse. Elle va nous dire, partager ensemble avec nous, ce que elle conçoit dans sa relation comme étant le respect. Ou plutôt peut-être à quel moment elle sent que je lui ai manqué de respect ou que je ne la respecte pas. Alors, ma chère épouse, de quelle manière toi tu vois le respect? Comment est-ce que toi tu appréhendes ça? Le respect pour toi, c'est quoi? Et surtout peut-être aussi, à quel moment tu te sens ne pas être respecté par moi, ton époux? La question est plutôt un peu difficile, Mhm. mais je dois dire que déjà le respect dans le couple, c'est quelque chose qui est très important Mhm. parce que vous ne pouvez pas dire que vous aimez une personne si vous ne manifestez pas le respect envers cette personne. Mhm. Parce que déjà le respect, la Bible nous dit que la femme doit être obéissante, doit être soumise à son mari. Mhm. Et la soumission va de pair avec le respect. Ok. Et donc, c'est quelque chose qui est très important déjà. Mhm. Pour ma part, je ne me sens pas respectée déjà. C'est quand, voilà, devant les gens, ton partenaire te gronde devant les gens. Mhm. Déjà, pour moi, ça, tu ne me respectes pas. Mhm. Voilà, ne pas respecter, prendre la personne à sa juste valeur, Mhm. pour moi aussi, c'est un signe de manque de respect.
ne pas accepter les convictions de l'autre, Mhm. c'est aussi un manque de respect pour moi. Parce Mhm. que en tant que couple, on n'a pas très souvent les mêmes choses en commun. Mhm. Il y a ces choses où moi, je conçois ça de façon différente. Mhm. Et du coup, quand l'autre ne respecte pas ça, Mhm. pour moi, c'est comme un manque de respect à mon égard. Mhm. Mhm. Et donc, du coup, je vais dire que je ne me sens pas respectée pour moi de ce côté-là. Mhm. Mhm. Ouais. Et je crois que, bon, par rapport à ce qu'elle a dit, il y a beaucoup de femmes, peut-être, qui certainement vont se reconnaître dans cette position-là. Et pour ma part, je nous dirais de prendre nos Bibles et nous allons prendre un verset rapidement, juste pour nous situer par rapport au texte, ou plutôt par rapport au contexte que nous avons. Eh bien, il est parlé ici des devoirs domestiques dans le livre de Éphésiens au chapitre 5, et nous allons prendre les versets à partir des versets 22. La Bible nous dit ceci: Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Ainsi, moi pour ma part, je dirais en ce qui concerne le respect en tant que mari, donc, ça va dans le sens où je veux me faire entendre. Je veux me faire écouter. Je veux me faire obéir. Permettez-moi l'expression. C'est-à-dire que je voudrais voir mon épouse écouter mes besoins, comprendre mes besoins, mais surtout obéir à ce que moi je lui dis en tant que son époux. Et très souvent, le respect ou le manque de respect, nous en tant qu'hommes, nous les considérons lorsque notre épouse ne nous écoute pas. Vous allez voir que vous allez très souvent demander à monsieur, le monsieur qui se plaint, mon épouse ne me respecte pas. Quand vous allez aller en profondeur pour lui poser des questions, et vous allez comprendre qu'en réalité, le problème c'est quoi? C'est que l'épouse ne l'écoute pas. L'épouse ne reconnaît pas en lui, en d'autres termes, sa valeur de mari, d'époux. Parce que lorsque l'épouse reconnaît en ce mari, en son homme, sa position de mari, d'époux, eh bien, il y a une soumission, il y a un respect, voyez-vous, qui est tout de suite manifesté. Et lorsqu'il y a manque donc de ce respect-là, de cette écoute-là, eh bien, vous allez entendre les hommes parler, dire que mon épouse ne me respecte pas. Donc, le respect dans le foyer est en effet important. Il est primordial. Au-delà de la façon dont vous pouvez aimer votre épouse, aimer votre époux, eh ben, votre époux, votre épouse a, on va dire, a une valeur. Elle a des convictions. Il a des convictions. Il y a ce qu'on appelle, on va dire, c'est une personne à part entière, voyez-vous. Et il est important donc de considérer, comme ma chère épouse venait de le dire, les besoins ou encore les limites de l'un comme de l'autre. Parce qu'on peut vivre ensemble, on peut partager tant de choses ensemble, mais nous sommes intérieurement, on va dire, constitués de différentes choses, vous voyez, que ce soit le mari, que ce soit la femme. Et parfois, ce que toi tu peux prendre comme étant banal, et ben pour elle, tu es en train en fait de la ridiculiser ou de la rabaisser ou encore de ne pas la considérer. Voyez-vous? Et c'est important justement, par exemple, en ce qui concerne certaines conversations ou certaines, on va dire, décisions où la femme, bien qu'étant femme, elle voudrait se faire considérer par rapport au fait qu'elle voudrait se faire aussi entendre. Voyez-vous? Elle a un besoin, elle a une pensée. Et lorsqu'un homme se dit que je suis homme de la maison et donc, boum, toi, ta parole, vraiment, je m'en fous. Vous voyez, c'est un manque de respect par rapport à elle. Pourquoi? Parce que quelque part, elle voudrait aussi que sa parole se fasse considérer. C'est comme un enfant dans la maison. Un enfant voudrait que ses parents puissent aussi l'écouter. Voyez-vous, il peut être enfant, mais est-ce que dans l'enfant, il n'y a jamais quelque chose de bon qui peut en sortir?
Vous voyez-vous, on saura qu'on peut être unanime pour dire que non. Un enfant peut vous dire quelque chose, tu écoutes l'enfant, tu dis, non, ce que cet enfant a dit, ça c'est vraiment, voilà. Et donc c'est cela. Et chacun a plusieurs, il y a plusieurs aspects justement dans la relation, dans le couple, où quelqu'un peut se sentir déconsidéré, quelqu'un peut sentir que voilà, on lui a manqué de respect. D'où il est important d'avoir le dialogue, la communication, qui permettent à comprendre en fait, comment on va appeler, à comprendre en fait les besoins de l'un ou de l'autre. Et une fois que vous avez pris conscience ou connaissance de cela, à ce moment-là, vous essayez, tant bien que mal, en tout cas par l'aide du Seigneur, surtout pour nous les couples croyants chrétiens, à pouvoir, voyez-vous, respecter. Parce que le respect, c'est aussi prendre en considération les limites privées de l'autre. Vous voyez, je prends en considération ses envies, je prends en considération ses besoins, je prends en considération ses convictions, vous voyez-vous, je prends en considération ses idées, sa pensée sur tel ou tel sujet. C'est très important, vous voyez. Et ça, je crois que ça va vice-versa, en dehors justement du fait que le mari a sa position en tant que mari, en tant qu'homme, en tant que conducteur, guide donc du foyer, et la femme a sa position en tant qu'épouse, celle qui est censée maintenir le foyer, garder et faire tout ce qui s'ensuit en tant qu'épouse. Mais il y a ce respect qui doit être primé au sein du couple, parce que vous pouvez le rappeler, le Seigneur ne place pas votre épouse à votre côté comme un paillasson. Le Seigneur place votre épouse à vos côtés comme une aide. Et alors, excuse-moi de t'avoir interrompu. Oui, bien sûr. J'aimerais quand même te poser la question concernant, souvent on entend les femmes se plaindre très souvent que non, moi mon mari, il ne m'écoute jamais quand je veux parler de quelque chose et tout. Lui, en qualité de chef, il se dit toujours que non, lui il a raison et que moi la femme, j'ai pas un mot à dire. Si je veux dire quelque chose, genre je le manque du respect et tout. Donc c'est souvent des choses que les femmes se plaignent très souvent, que voilà, les hommes ne les écoutent pas sous prétexte que c'est eux les chefs, et que quand la femme peut-être donne son avis ou donne un argument, c'est un signe de respect et tout. Vraiment, j'aimerais quand même un manque de respect. Okay. J'aimerais quand même entendre ton avis par rapport à ça. Bon, comme je le disais, il est important de reconnaître la position de l'un comme de l'autre au sein du foyer, voyez-vous. Et tout dépendra justement, la femme veut se faire entendre, oui, d'accord, mais de quelle manière elle veut se faire entendre, vous voyez. Il y a une attitude à avoir envers son mari, surtout lorsqu'on veut se faire écouter, lorsqu'on veut peut-être l'amener à accepter notre vision des choses, voyez-vous. Il y a une manière qu'une femme est censée, voyez-vous, approcher son mari. Ça, c'est très, très important, c'est capital. Et je disais ici, ce que je dis, c'est pour les chrétiens. Le monde, les païens, ils ont leur façon d'agir. Mais nous, en tant que chrétiens, on a la parole de Dieu. Et on se base donc sur cette parole-là pour pouvoir constituer nos foyers, nos couples. Et donc, la femme doit soumission à son mari. Voyez-vous, et le mari est lui conducteur de la maison. Les clés de la maison, de la conduite. La Bible dit que le mari est le chef de la maison. Et donc, c'est un droit, c'est un rôle. Il a un droit, on va dire comme un droit d'aînesse, une autorité, allais-je dire, qui lui a été donnée par Dieu lui-même. Nous venons de le lire même dans la Bible. Vous voyez, et donc la femme qui pense avoir une idée, une pensée, une conviction, une vision, peut-être contraire à son mari, il y a cette approche envers son mari. Maintenant, d'un autre côté, le mari devra reconnaître, tu n'as pas épousé ta femme pour qu'elle soit un poteau, ou qu'elle soit, je ne sais pas, un tableau décoratif dans la maison. Tu l'as épousée pour qu'elle t'accompagne, voyez-vous. Dieu a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai donc une aide. C'est une aide, et donc cette aide a besoin d'être écoutée. Il vous faut l'écouter, voyez-vous. Maintenant, bien entendu, au final, par rapport à ce qu'elle vous dit, si ça va dans un sens qui est correct et vous voyez que ça peut vous aider, eh bien vous pouvez adopter. Ma femme a donné une bonne idée. Et beaucoup sont les hommes qui, ayant écouté le conseil de leur femme, sont devenus de grands hommes de nos jours. Donc c'est important de pouvoir se comprendre, de pouvoir s'apprécier, de pouvoir reconnaître les qualités aussi de l'autre.
ça c'est important, et les besoins profonds de l'autre, et de pouvoir les honorer. J'aimerais vraiment ce mot-là, honorer ça, et c'est vraiment ça le respect, c'est honorer l'autre, honorer son époux, honorer sa femme, en faisant quoi? En l'écoutant, en faisant quoi? En obéissant, en faisant quoi? En lui accordant son respect par rapport à peut-être une conviction qu'elle a, qui peut-être est contraire à la vôtre, mais vous respectez cela, vous voyez, et tout ceci dans le cadre donc de la parole. Voilà un peu, mes chers amis, ce que nous tenions à partager ensemble avec vous. Nous espérons bien entendu que ces faibles mots seront un réconfort et une bénédiction dans vos foyers, au milieu de votre couple, dans vos familles. Et pour le reste, nous vous disons Shalom, que Dieu vous bénisse.